Nous sommes en avril. Retour à Mouchard, au lycée du Bois. Dans cet atelier, les parois des chalets sont fabriquées de A à Z par les élèves. Cyprien et Clémence habillent les murs d'une bonne épaisseur de laine de roche. La laine de roche, c'est surtout déjà pour isoler la cabane, parce que ça va être les jeux d'hiver, donc quand même qu'ils aient un endroit au chaud. Maintenant, c'est l'essence de la construction, c'est d'isoler de plus en plus pour consommer de moins en moins d'énergie pour pouvoir se chauffer. Voilà, vous le tendez suffisamment. Puis ça, c'est aussi côté dans notre 1056. Ouais, c'est ça, le retour, il est dedans, c'est pour ça. Ils se sortent bien, ils sont plutôt investis, impliqués. Étant donné qu'on est 5 niveaux de classe à intervenir sur ces chalets, il faut qu'on ait le même langage, quoi. Un langage technique, voilà. À travers les plans, c'est une première étape. Et puis aussi dans notre démarche, dans nos repérages, dans nos choses comme ça, pour pas se retrouver coincés surtout. Ils se rendent compte par eux-mêmes que c'est important d'être précis dans ce qu'on fait. Sur ces tables d'assemblage, ils répètent les mêmes gestes, inlassablement. Une véritable entreprise de la construction bois, reproduite à petite échelle. Un cours théorique sur les fixations s'improvise. Partenaire du projet, c'est une société de la région qui le dispense. Donc c'est des calculs qui sont faits soit... Aujourd'hui, cette vis, elle a aussi quelques petites caractéristiques. Je ne sais pas si vous pouvez m'en citer une. Double filetage. Alors c'est un filetage qu'on appelle asymétrique, donc c'est pour reprendre un maximum d'efforts en traction. En tant que soit concepteur dans les entreprises ou même sur les chantiers, ils vont avoir des choix techniques à faire pour définir un type de fixation, un modèle en fonction de leurs contraintes. Donc là aujourd'hui on leur donne les différentes clés nécessaires pour arriver à faire le bon choix. Au lycée, c'est jour de rentrée. 4 mois se sont écoulés et les chalets sont toujours là. Plus longue que prévu, la fabrication a retardé le début du chantier. Empilées et stockées en pièces détachées, les parois ont passé tout l'été sous ces bâches. Le système de rangement, ça a été rangé en fait par numéro de mur. Donc comme là, on peut voir, on a le T9, donc c'est un élément de toit. Ensuite, on aura le T8, le T10, c'est tout rangé. Donc en fait, on en prend un, après on rebâche. Et on le charge sous le camion. Au total, ils vont déplacer 6 tonnes de parois. C'est le plus dur, c'est le premier, de se mettre en train, puis après ça sera bon. Une fois qu'on aura chopé le coup de main. Une goutte de stress. Ouais, un peu, parce qu'on n'est pas forcément habitué. On va visser le 4-6 que tu vois là. Bah, je peux déjà aller chercher le 4-6. Voilà. Je peux aller chercher. Et là, tu prends la vis de 5,70. Ok, ça marche. Là, il faut être vigilant donc, sur l'accrochage de la paroi, parce que cette paroi fait à peu près 550 kg. Le déplacement de la paroi, vous avez vu, donc il faut des mouvements assez lents, il ne faut pas être brusque. Il faut des personnes attentives. Au fil des heures, les élèves vont parfaire leur technique. Il leur faudra près de 5 heures pour charger l'équivalent de 2 chalets complets. Le camion est prêt à partir. Direction Prémanon. Livraison prévue demain sur le chantier où une autre équipe se prépare à les réceptionner.